contemplation, le regard de Jésus. Amen. On va chanter des mots antiques à la gloire de Dieu. Avant toute chose, j'aimerais que le frère puisse prier le Seigneur. Je demande à Sébastien de prier le Seigneur et à Michel. Écoutez la prière. Passer ces moments de nos cœurs, Seigneur, sont remplis, mon Dieu, et nous nous attendons à toi ce matin, Seigneur. Et notre Maître et notre conseiller, notre libérateur, notre sauveur, mon Dieu. Nous voulons t'apporter ce jour de louange et d'adoration pour toi. Et chacun de nous, nous puissions, Seigneur, se trouver devant toi, mon Dieu. Oh Seigneur, c'est toi notre serviteur, mon Dieu. Accorde-nous ta grâce, que ta parole soit annoncée avec toute la liberté, mon Dieu, toute autorité, toute autorité, Seigneur. Seigneur, bénissez-nous maintenant au nom de Dieu. Amen. Seigneur, éternel mon Dieu, dans cette matinée, Seigneur, nous voulons te présenter. Seigneur, dans cette matinée, le roi que vous avez choisi, afin qu'il soit un canal de bénédiction. Seigneur, celui que tu as choisi, qui s'est mis à part, et qui connaît le besoin de ton corps, de ton peuple. Nous savons déjà que ta parole, elle est bénie. Mais ce matin, viens disposer nos vies, nos cœurs. Donc ce matin, je sais que tu as des choses à nous dire. Mais ce matin, nous voulons voir ta gloire se manifester. Que le Saint-Esprit vienne nous convaincre, Seigneur, nos vies. Père, nous te remercions, nous te louons, nous te rendons grâce. Et qu'à ton nom, Jésus, oui, nous revienne toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va chanter les mots antiques que je vous ai dit, puis on va faire la réunion ensemble. On va former une belle chorale pour Jésus. On pose les téléphones, s'il vous plaît. Tous ceux qui ont des téléphones, tous ceux qui vont juste là. N'oubliez pas qu'on voit tout d'ici. Alors, si vous ne voulez pas que je vous fasse compte et vous dire, pose le téléphone, mon frère, pose le téléphone, ma soeur. Mettez-les dans votre poche. Gloire à Dieu. On se souhaite la bienvenue à Jésus-Christ. On chante ce mot cantique ensemble. Ne restez pas là. Nous sommes dans ta C'est vrai que le culte sert à des louanges de notre cœur. Mais on a aussi besoin d'être visité. Gloire à Dieu, merci Seigneur. On va rentrer tout de suite dans le programme et on va demander à la sœur
son prénom. Voilà, Mégane. Bien. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce beau cantique. Il y a encore des places devant les frères. Gloire à Dieu. Je vous ai dit de partager le programme, parce qu'il y a beaucoup de frères, de sœurs qui chantent. On a toujours l'habitude de les écouter. Alors je vais appeler le frère Andy qui chante un beau cantique. Guide-moi, viens Saint-Esprit,
Remplis-moi, j'ai besoin de toi. Guide-moi, viens Saint-Esprit. Remplis-moi, j'ai besoin de toi. Car sans toi, je ne suis rien. Oui, sans toi, je ne vis plus. J'ai besoin de ton esprit. Viens et remplis ma vie. Car sans toi, je ne suis rien. Oui, sans toi, je ne vis plus. J'ai besoin de ton esprit. Viens et remplis ma vie. Guide-moi, viens Saint-Esprit. Remplis-moi, j'ai besoin de toi. Guide-moi, viens Saint-Esprit. Remplis-moi, j'ai besoin de toi. Car sans toi, je ne suis rien. Oui, sans toi, je ne vis plus. J'ai besoin de ton esprit. Viens et remplis ma vie. Car sans toi, je ne suis rien. Oui, sans toi, je ne vis plus. J'ai besoin de ton esprit. Viens et remplis ma vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Car sans toi, je ne suis rien. Honnêtement, je me posais la question, qu'est-ce que je serais sans Jésus? Alors le Seigneur m'a rappelé quelque chose. Il y a quelques années, comme la plupart le savent, j'ai quitté la maison de Dieu. Je suis parti dans le monde. Il m'a rappelé un peu tout ce que j'ai vécu. Il m'a fait comprendre que c'est ça. J'étais un homme très malheureux. Très très malheureux. Loin de Dieu. Alors voilà ce qu'on est. Quand on est loin de Dieu, on est malheureux. Gloire à Dieu. Heureusement, ce matin, on est tous ensemble. Il est là. Amen. Gloire à Dieu. On va chanter ce cantique comme une langue qui manque de mille et je demanderai à Angelo et Capello de passer les offrandes. Gloire à Dieu. Chantez-le. Sois rempli.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On veut dire que de merci, Seigneur, pour ceux qui ont participé, bien aimé. Ces offrandes, Jésus-Christ, il sert à ton œuvre. Et nous voulons te dire que des merci dans cette matinée. À toi revient toute la gloire et la grâce. Et nous voulons te dire merci dans le nom précieux de Jésus. Gloire à Dieu. On va écouter le dernier cantique. Puis après, on écoutera la parole de Dieu. J'aimerais le frère Jimmy jusqu'à le dernier cantique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'oiseau de lumière s'est posé sur lui. Et moi t'essaye de t'en emparer. Sans lui tu peux rien changer. Qui t'a guéri ton corps, et laisse-le rentrer. Combien de temps vas-tu rester ainsi? C'est pas comme ça que tu auras la vie. Sans lui tu ne peux rien changer, ni ta vie ni ton corps, mais laisse-le rentrer. Mais Jésus t'appelle, il te connaît, il veut te pardonner. Et tes péchés, il veut les effacer. Est-ce que tu veux qu'il vienne t'aider? Mais Jésus t'appelle, il te connaît, il veut te pardonner. Et tes péchés, il veut les effacer. Est-ce que tu veux qu'il vienne t'aider? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, amen. Que Dieu soit béni, amen. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. On prie le Seigneur ensemble, amen. On va rentrer dans la pensée du Seigneur. Mon ami qui prie pour moi, amen. Il y a que le frère. Louer, bénir ton nom, te rendre grâce et te remercier, Seigneur. Merci parce que tu es présent, tu vas visiter nos cœurs et nos vies. Tu connais nos besoins en particulier, Seigneur. Nous disons, Seigneur, tu dois être celui qui va choisir, celui qui s'est mis à part. Parce que tu es bon, tu es celui, Seigneur, qui va rappeler les bonnes pensées dans son cœur. Tu connais nos besoins. Pour la gloire de ton nom, tu vis aussi pour nous maintenant, Seigneur. Merci, mon bien-aimé. Amen. Merci Seigneur, amen. Gloire à Dieu. Et bien ce matin, amen. J'espère que vous êtes bien réveillés. J'ai passé une très mauvaise nuit. Très mauvaise. Elle a un côté très bonne. Amen. Allez, à cause de Dieu. Merci Seigneur. J'espère que vous êtes bien réveillés ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, amen. Parce que Dieu est celui qui va parler à son Église ce matin. Amen. Gloire à Jésus. Dieu a besoin de parler à son Église ce matin. Amen. 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 Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il faut être bien réveillé, parce qu'il y a des choses qui vont être dites. Des choses qu'il faut qu'on apprenne. Des choses qu'il faut qu'on connaisse. Des choses qu'il faut qu'on retienne. Il faut que l'Église revienne à certaines bases. Il faut que l'Église revienne à l'origine. Il faut que l'Église revienne au commencement. Amen. Et du commencement, ce matin, il va en être question. On va refaire un petit tour d'horizon
Et Dieu va nous ramener, lui, au commencement. Vous savez, il y a des questions qui sont légitimes, des questions que l'on doit se poser parce qu'il y a des choses qu'on doit savoir et des choses qu'on doit connaître. Alors pour beaucoup, certains diront comme l'apôtre, la connaissance à l'enfant, c'est vrai. Quand la connaissance est dans notre intérêt, à l'enfant, pas de problème, mais quand elle est dans l'intérêt de Dieu, ça construit, ça bénit. Ça nous aide à grandir. Connaître Dieu dans son intérêt à lui. Il faut arrêter de voir toujours la même chose dans notre intérêt à nous. Je bien souvent, c'est comme cela. L'homme, il voit toujours son propre intérêt, même avec Dieu. Il semblerait que c'est notre intérêt à nous qui prime au détriment de l'intérêt de Dieu. Eh bien, ce matin, c'est l'intérêt de Dieu qui prime, pas le nôtre. Donc, connaître Dieu dans son intérêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire connaître Dieu, tout simplement, uniquement pour mieux le servir. Connaître Dieu pour mieux le comprendre. Connaître Dieu pour mieux l'aimer. Connaître Dieu pour mieux s'en rapprocher. Connaître Dieu pour pouvoir faire face à certaines situations que nous sommes appelés à vivre dans notre vie. Connaître Dieu dans cette direction-là et dans cette vision-là. C'est cela la vision de l'Évangile. Alors Dieu est celui qui voudrait nous rappeler certaines choses, nous faire connaître certaines choses, nous apprendre certaines choses, nous rappeler certaines choses pour que nous revenions à une réalité. Et puis il y a des questions qui sont légitimes. Comme savoir pourquoi que Dieu créa l'homme. C'est bête les questions là, hein. Qu'est-ce que tu fais ce matin? C'est tout dit. Pourquoi que Dieu créa l'homme? Il faut savoir pourquoi que Dieu créa Adam. Pourquoi que Jésus est venu sur la terre? Et s'il est venu, avait-il une raison valable? Avait-il une raison spéciale de se déplacer de son ciel de gloire? A-t-il joué un rôle? Et s'il a joué un rôle, quel est-il? Dans quel rôle a-t-il repris? Pourquoi l'Église? Pourquoi l'Église? A-t-elle un rôle à jouer, l'Église, sur la planète? A-t-elle un rôle à jouer sur la terre? Et si elle a un rôle à jouer, quel est-il? Quel rôle a-t-elle repris? Ce sont toutes des bonnes questions que nous sommes appelés à nous poser. Alors on va essayer avec l'aide du Saint-Esprit de voir ensemble où c'est que Dieu veut nous mener. Amen. Alléluia. Pour parler des origines, on doit parler du commencement. Livre de Jean, chapitre 1er. J'attends avec que j'aurais pris de la Genèse, mais non, pas dans le livre de Jean, chapitre 1er. Où il nous est dit, je lis pour vous, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole, elle était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Je relis le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14, c'est celui qui nous intéresse. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On a bien compris de qui il s'agit. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole elle était Dieu, on comprend qui c'est. On sait qui c'est la parole, on sait que c'est Jésus. Et parce qu'il dira que tous ceux qui croient en son nom, oui, parce qu'à cette parole, lorsqu'elle est venue sur terre, on lui a donné un nom, on l'a appelé Jésus, on sait que c'est Jésus. Je sais que vous connaissez ces choses-là, on sait que c'est Jésus. Lui venant sur la terre, il est venu en réalité nous communiquer plein de choses. Mais il est surtout venu reprendre un rôle. Il est surtout venu jouer un rôle. L'apôtre Jean est celui qui, quand il parle de Jésus, il le met quasiment sur le devant de la scène. Vous savez, dans le ciel, il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Les trois sont Dieu. Et je sais que vous êtes enseignés à ce sujet-là. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Ils habitent au ciel tous les trois, et tous les trois sont créateurs. Et pourtant, l'apôtre Jean, lui, lorsqu'il va parler de Jésus, il va le mettre sur le devant de la scène. Oh, il ne le met pas sur le devant de la scène au détriment du Père et du Saint-Esprit. Mais il semblerait qu'il le met sur le devant de la scène. Pourquoi? Parce que tout va passer par le Fils. Tout passera par le Fils. Alors il dira, au commencement était la parole. Il prend soin, lui, de le mettre sur le devant de la scène. Et puis l'apôtre Paul fera de même. Quand il parlera de Jésus, il le mettra sur le devant de la scène. C'est son rôle à Jésus. Des trois de la divinité, c'est lui qui a été choisi pour jouer ce
rôle là et puis on va le voir. Alors l'apôtre Jean dira, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole, elle était Dieu. Vous savez, quand l'apôtre Jean parle du commencement, vous savez de quel commencement il s'agit? Quand l'apôtre Jean parle du commencement, il parle du livre de la Genèse, chapitre 1er et verset 1er, où il nous est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa. Et quand il est dit au commencement, Dieu créa, on comprend qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce que le Père est créateur. Le Fils est créateur. Et le Saint-Esprit est créateur. Les trois sont créateurs, mais néanmoins, c'est le Fils qui sera mis sur le devant de la scène. L'apôtre Jean, il dit que rien n'a été fait sans lui, et tout a été fait par lui. L'apôtre Paul, lui, quand il parle de Jésus dans la création, il dira que, car en lui ont été créées toutes choses, tout a été créé par lui et pour lui et à travers lui. Livre des Hébreux, il dira, par lui, il a aussi créé l'univers. Dieu le Père, par le Fils, a aussi créé l'univers. C'est toujours le Fils qui est mis sur le devant. Toujours, toutes choses ont été faites par elle, la parole qui est le Christ. Et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle, la parole qui est le Christ. Et nous sommes devant le commencement. Alors le commencement n'a pas commencé avec le commencement, c'est-à-dire que la parole n'a pas commencé avec le commencement. Jésus n'a pas commencé avec le commencement. Jésus était déjà là au commencement. Je tiens quand même à le préciser. Le commencement a commencé par Jésus-Christ. C'est lui qui a déclenché. C'est lui qui était le déclencheur. D'ailleurs, il le dira dans Corinthiens. Il est le commencement. On est clair sur ce point. Ça, c'est pour Jésus-Christ. Mais quel rôle? Puisque c'est tout lui qui a tout créé. Ça, on le sait. Mais lui, l'admirable créateur, a pris soin un jour de venir marcher parmi les hommes, parce que nous l'avons lu aussi dans le livre de Jean. Il dit que la parole a été faite chair, elle est venue habiter parmi nous. Mais pourquoi a-t-il pris soin de venir habiter parmi nous? Pourquoi que Jésus est venu? Il avait déjà tout créé, tout était passé par lui. Pourquoi prend soin-t-il de venir marcher parmi nous, habiter parmi nous et vivre parmi nous? Quel a été son but? Certains vont dire, mais si Jésus est venu, c'était pour sauver les âmes. C'est vrai, ça fait partie de l'œuvre de Dieu, le salut des âmes. Mais en réalité, c'est pas cela son but. Oui, parce que depuis la création, Dieu avait un plan et Dieu avait un but à atteindre. Et croyez-moi, laissez-moi vous dire que Dieu, ce plan-là, il va le dérouler, et puis le but, il l'atteindra, il n'y a pas de problème. Vous savez, on peut toujours ralentir l'œuvre de Dieu, mais on ne peut pas l'arrêter. Ce qui est engagé depuis l'éternité passée se finira dans l'éternité future. Dieu arrivera où que lui veut aller. Dieu atteindra son but. Le but de la venue de Jésus sur la terre n'a pas été simplement que de venir pour sauver les âmes. Le salut des hommes a été inclus dans l'œuvre de Dieu, mais en réalité, le réel but, c'est pas cela. Le réel but de Dieu, c'est pas cela. Ça a été inclus dans son œuvre, mais le réel but de Dieu, c'est pas cela. Alors pourquoi que Jésus est venu? Quel était son but de venir habiter parmi nous? Quel était le rôle qu'il était appelé à jouer? Vous savez, la venue du Christ sur la terre n'a pas été simplement pour venir sauver les hommes. Non, non. La venue du Christ sur la terre a permis aussi de remettre les choses à leur place. La venue du Christ sur la terre a permis à Jésus de remettre de l'ordre là où il y avait le désordre. La venue du Christ sur la terre a été aussi pour ramener l'équilibre où il y avait le déséquilibre. La venue du Christ sur la terre a eu pour but aussi de reconstruire ce qui avait été détruit. Oui, parce qu'à cause du péché, tout avait été détruit. Alors bien sûr que Jésus vient sur la terre pour le salut des âmes, mais pas que. Il vient aussi pour remettre de l'ordre, pour reconstruire, pour relever, pour rebâtir, pour ramener l'équilibre là où il y a le déséquilibre. Et tout cela dans un seul but, pour que le plan de Dieu continue d'avancer. Ah oui, parce que le plan de Dieu avait été freiné. À cause du péché, le plan de Dieu a été freiné, mais il n'a pas été arrêté. Et puis il fallait que ce plan arrive à son terme et touche son but. Mais pour que ce plan de Dieu arrive à son terme et touche son but, il a fallu que Jésus vienne. Et puis il a remis les choses à leur place. Il a fait, comme qui dirait, un petit peu le ménage. Et puis à cause du Christ, on retrouve
ce qui était à l'origine. À cause de Christ, on retrouve ce qui était au commencement. Parce que Christ a fait le ménage. Christ a fait le ménage. Alors bien sûr qu'il est venu sur la terre, et tout simplement pour que le plan de Dieu puisse arriver à son terme. Mais vous savez quoi, la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que l'homme fait partie du plan de Dieu. L'homme a toujours fait partie du plan de Dieu. L'homme, quand il va établir son plan dans l'éternité passée, il pensait déjà à l'homme. Dieu, quand il a établi son plan dans l'éternité passée, tout comme dans l'éternité future, il a toujours pensé à l'homme. Et Dieu a compté avec l'homme. C'est-à-dire que le plan de Dieu, l'œuvre de Dieu et le but à atteindre va se faire avec l'homme. Et Dieu va faire en sorte que l'homme lui soit associé. Et c'est un grand honneur que d'être associé à Dieu. C'est un grand honneur. Il aurait pu faire sans nous, mais il a voulu compter avec nous. Alors il va décider de créer l'homme. Il va décider de créer l'homme. Tout cela parce que l'homme a une place d'honneur dans le plan de Dieu. Et cela depuis la création. Oui, parce que le désir de Dieu pour l'homme, vous savez quel était le désir de Dieu envers l'homme? C'est qu'il voulait voir l'homme gouverner sur son œuvre. Dieu voulait voir l'homme gouverner sur son œuvre. Dieu voulait que l'homme domine sur l'œuvre qu'il venait de créer. C'est-à-dire que Dieu va créer toute chose à merveille et qu'il va y établir l'homme pour que l'homme puisse gouverner pour lui comme un surintendant des biens de son maître. L'homme a été créé pour qu'il domine sur tout ce qui venait d'être créé, non pas comme un bourreau, mais un bon dispensateur, comment on appelle ça en français? Quelqu'un qui dissipe bien les choses, qui fait bien les affaires. Un dispensateur, voilà. Et par Adam, c'était ça. Le but de la création d'Adam a été pour qu'il s'occupe des affaires de Dieu, pour qu'il gouverne pour Dieu, pour qu'il domine pour Dieu sur tout ce qui venait d'être créé. Et ça, c'était le désir de Dieu pour l'homme. Et c'est pour ça qu'en réalité, il va créer Adam. Parce que son désir à lui, c'était de voir l'homme gouverner pour lui sur toute la création, sur l'œuvre de ses mains, et cela depuis l'Éden. Dieu créa un jardin en Éden et il y plaça l'homme. Et du jardin de l'Éden, Dieu devait prendre soin de tout ce que Dieu venait de créer. Il devait dominer. L'homme était appelé à dominer. Vous savez qu'on va marquer cela? Livre de la Genèse, chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Et qu'il domine. C'est-à-dire qu'il gouverne. C'est-à-dire qu'il s'occupe. D'ailleurs, il dira pour le jardin, Adam, cultive le jardin et garde-le. Mais en réalité, c'est pour la création. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout le bétail. Et quand on parle du bétail, on parle des animaux en général. Sur tout le bétail, des animaux, sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, il dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Gloire à Dieu. Voilà à quoi était destiné l'homme. L'homme était appelé à dominer sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur tous les animaux, sur toute la terre. Voilà ce que Dieu désirait pour l'homme. Et c'est pour ça qu'il créa l'homme, pour le placer dans un endroit bien précis, et que de cet endroit bien précis, il puisse gouverner pour Dieu, qu'il puisse s'occuper des affaires de Dieu, qu'il puisse amener un bon déroulement à ce que Dieu venait de créer. Il devait dominer, il était appelé à dominer. Dieu dira, faisons l'homme à notre image. Vous savez, dans ce texte-là, il y a quelque chose qui m'a intrigué. Au verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et puis on comprend qu'en réalité, ils sont plusieurs à parler. On connaît tous un peu la conjugaison, ils sont plusieurs à parler. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. On comprend bien qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On comprend qu'ils sont plusieurs. Mais où ça m'intrigue un petit peu, c'est le verset 27, où il est dit, Dieu créa l'homme à son image. Il y a un changement dans la phrase. Normalement, on aurait dû trouver et Dieu créa l'homme à leur image. Normalement, c'est comme ça. Alors, est-ce que Dieu serait trompé? Non, Dieu ne se trompe jamais.
Quand Dieu dit qu'il créa l'homme à son image, c'est qu'il y a une raison. Vous savez, dans toute la création, quand Dieu va créer, on trouve le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont créateurs, et Dieu va créer, il va tout créer, les animaux, les poissons, les oiseaux du ciel, la terre et les végétaux, tout, Dieu va tout créer, et ils vont tout créer ensemble. Oui, mais pour l'homme, vous savez que l'homme est une création différente. L'homme est une création à part. Pourquoi? Parce que la création de l'homme, elle porte une spécificité qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'on ne trouve pas sur les autres créations, on ne la trouve pas. Dieu va créer l'homme selon son image et sa ressemblance, et elle est là, la différence avec les animaux. Et elle est là, la différence avec les oiseaux du ciel et avec les poissons de la mer. Et elle est là, la différence avec tout ce qui a été créé. C'est que l'homme est créé selon l'image de Dieu et selon la ressemblance avec Dieu. On ne porte pas l'image de n'importe qui. Et on ne ressemble pas à n'importe quoi. Amen. Dieu. On porte l'image et la ressemblance avec Dieu. L'homme est le seul dans toute la création. Et c'est pour ça qu'il pouvait dominer sur toute l'œuvre des mains de Dieu. D'ailleurs, un jour, Dieu va faire en sorte de faire venir les animaux devant Adam, afin que toute la création soit soumise à Adam. C'était comme cela. Et puis les animaux vont arriver devant Adam, et puis Adam va leur donner à chacun un nom. Et vous savez quoi? Chaque animal va se soumettre au nom que Adam va lui donner. Quand il a dit au lion, à celui qu'on appelle le lion aujourd'hui, quand Adam l'a vu, lui, il a dit, tu t'appelleras le lion. Le lion, il n'a pas rugi, hein. Il n'a pas dit, non, non, Adam, tu ne me donnes pas ce nom-là, moi j'en veux un autre. Il ne me plaît pas trop, celui-là. Le lion s'est soumis au nom que Adam lui a donné. Et tous les animaux se sont soumis au nom que Adam leur a donné. Donc oui, il avait l'autorité de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été créé selon l'image et la ressemblance avec Dieu. Il faut comprendre une chose, c'est que Adam était le représentant de Dieu sur terre. Dieu voulait régner sur la création à travers Adam, et Adam étant le représentant de Dieu sur terre. Pourquoi? Parce qu'il portait l'image et la ressemblance de ce qu'il y a dans le ciel. Seul Adam porte l'image et la ressemblance de ce qu'il y a dans le ciel. Aucune autre créature ne porte l'image et la ressemblance de ce qui est dans le ciel. Seul l'homme. C'est une créature, l'homme, qui a été parfaite, qui a été à part. L'homme, la création de l'homme, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est ce qui vient finaliser, c'est ce qui vient compléter, il ne manque plus rien, tout est parfait. Malheur à ceux qui voudraient améliorer l'œuvre de Dieu. Dieu a tout créé parfaitement et à merveille. Alors il crée Adam dans cette vision-là. Adam, c'est celui qui va représenter Dieu sur terre, il est le représentant de Dieu sur terre. Et toutes choses lui sont soumises à cause de cela. Créant l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme à son image. Et je me suis posé la question parce qu'il y a une différence entre les deux versets. Dans le premier, on voit qu'ils sont plusieurs. Dans le second, on voit qu'il est tout seul. Dieu créa. Il semblerait qu'il est plus que tout seul. Ben non, il n'est pas tout seul. Ils sont toujours tous les trois. Mais néanmoins, vous savez, la création d'Adam a nécessité et a demandé un modèle. Savez-vous que Adam a été créé sur un modèle? Pas les animaux, pas les oiseaux du ciel, pas les poissons de la mer. Seul Adam a été créé sur un modèle. Vous savez quel a été le modèle pour créer Adam? Il est dit que Dieu créa l'homme à son image. Son image. Vous savez qui c'est? Son. C'est Jésus. Amen. Adam a été créé sur le modèle de Jésus. Dieu. Alors bien sûr qu'il y a le Père qui est là et le Saint-Esprit qui est là, mais néanmoins c'est Jésus qui va être mis sur le devant. Et nous l'avons lu. Toutes choses ont été faites par lui. Rien de ce qui n'a été fait sans lui. L'apôtre Paul, lui, le mettra aussi sur le devant, comme je les ai dit dans l'introduction. Il dit que tout a été créé par lui, pour lui et à travers lui. Adam porte l'image de Jésus. Adam porte l'image de Dieu, oui, mais duquel, puisque dans le ciel ils sont trois. Il porte l'image du Fils. Tout passe par le Fils. C'est son rôle à lui. Et c'est son modèle à lui que Adam va être créé en réalité. Et c'est pour ça qu'il est dit dans le verset 27, Dieu créa l'homme à son image. C'est l'image du Fils que Adam reflète.
En réalité, Dieu va créer Adam pour y représenter Christ sur terre. Adam est une préfiguration de Jésus-Christ plus tard, tout comme Ève est une préfiguration de l'Église. Si on a le temps, on le verra peut-être un peu. Et voilà pourquoi que l'homme a été créé, pour qu'il domine, pour qu'il gouverne, pour qu'il assujettisse toutes choses, mais aussi pour qu'il impose silence à l'ennemi. Voilà à quoi l'homme était promu. Et quand je dis l'homme, c'est Adam et Ève. Oui, parce qu'une aide va lui être attribuée. Vous savez, Ève n'a pas été créée pour qu'elle soit l'esclave de l'homme. Mais Adam, Ève a été créée pour qu'elle devienne une aide, plus exactement un complément. Adam va avoir besoin de quelqu'un qui vienne l'aider, l'épauler, le complémenter. Alors Dieu va créer Ève, il va l'amener vers Adam. Et Adam va dire, il va dire, voici, maintenant, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Cela veut dire qu'il n'avait pas eu un être semblable à lui jusqu'à présent. Il a vu tout ce qui se passait et tout ce qui avait été créé, il y a vu, puisqu'ils sont tous venus devant lui. Tous les animaux, tous les oiseaux et tous les poissons. Il n'y avait pas eu d'être semblable à Adam. Mais quand il voit Ève, il dit, maintenant voici. Il précise, c'est différent, et voici, et maintenant voici, comme vous voulez. Celle qui os de mes os et chair de ma chair. C'est quelqu'un qui lui ressemble, elle est semblable à lui. Quand il la regarde, il voit son corps, mais plus encore, il voit le reflet de Dieu à travers Ève. Parce que Ève ressemble à Adam, oui, mais Adam ressemble à Christ. En réalité, mes sœurs, vous aussi, vous portez l'image et la ressemblance avec Dieu. Nous sommes égaux dans la création, nous sommes égaux. Dieu créa l'homme et la femme, à sa ressemblance et à son image. Non, vous ne ressemblez pas à n'importe qui, et vous ne portez pas l'image de n'importe qui. Nous portons l'image du ciel. Nous portons l'image du ciel. Gloire à Dieu. Savez-vous que l'Église porte l'image du ciel? Savez-vous que l'Église porte la ressemblance avec le ciel? Le saviez-vous? Il faut faire attention aux accoutrements. Il faut faire attention. La mode, c'est bien. Et si ça ne reflète pas le ciel, faites attention. Faites très attention. Vous reflétez quelque chose de glorieux. La Bible dit que l'homme, c'est la gloire de Dieu. Pas possible, si, c'est marqué. Et je ne vous dis pas tous les textes, ils sont là, pas de problème. Vous connaissez. Et Dieu va créer Ève, mais il va la créer comme une aide, non pas comme une esclave. Il y en a qui sont trompés. Ah oui, il y a des hommes qui se trompent, ils croient que leurs compagnes sont des esclaves. Mais les femmes, ce n'est pas des esclaves, nos compagnes, ce n'est pas des esclaves, ce sont des aides, ils sont là pour nous aider, pour venir nous complémenter. Dieu va donner un complément à Adam, ça va complémenter, et puis ensemble, ils vont former un tout, ils vont former une seule chair, une seule personne. Pourquoi faire? Pour être mis au service de Dieu, pas au service du monde. Mes sœurs, vous êtes une aide pour vos maris. Vous avez été créés comme complément. Vous avez une charge et vous avez une place. Alors je ne voudrais pas vous enseigner sur le mariage, une autre fois peut-être. Mais voilà à quoi l'homme était destiné. Il était placé pour gouverner pour Dieu. Il était là pour assujettir. Assujettir, ça veut dire soumettre les choses. Il était là pour soumettre et dominer. Mais il était là aussi pour imposer silence à l'ennemi. Livre des Psaumes, chapitre 8, les versets 3. Oui, parce que sur l'ennemi aussi, il devait imposer silence. Sur l'ennemi aussi, il devait gouverner. Sur l'ennemi aussi, il devait le soumettre. Je sais que nous voyons ça. Livre de la Genèse, chapitre 1er, verset 26. Toujours le même verset, il en dit ce verset-là, hein, quand on veut bien creuser. Dieu dit que l'homme domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, et sur tout le bétail, les animaux, sur toute la terre. Moi, ça m'aurait convenu si la phrase serait arrêtée là. Personnellement, normalement, c'est comme ça. Tout est complet. Il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout le bétail, les animaux, en général.
sur toute la terre. Ça aurait dû s'arrêter là. Oui, mais Dieu, lui, va rajouter quelque chose, comme s'il mettait quelque chose à part et entre parenthèses. Vous savez, quelque chose que vous rajoutez à la dernière minute pour ne pas l'oublier. Il va rajouter, lorsqu'il dit qu'il domine sur les bétails et les animaux sur toute la terre, il va rajouter juste après, du verset 26, il va dire « et ». Et puis c'est le petit « et » qui m'a tracassé. Et il doit dominer sur quoi? Il doit dominer et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Et c'est ça qui m'a tracassé. Seigneur, les reptiles, c'est des animaux. Alors pour être plus sûr, j'ai regardé dans le dictionnaire. Ben oui, pas se tromper. Et puis le dictionnaire m'apprend que les reptiles sont des animaux à sang froid. Donc ça fait bien partie des animaux. Mais où que ça coince, c'est que Dieu y met à part. Il ne le met pas dans le bétail ou dans les animaux sur toute la terre. Normalement, ça aurait dû faire partie de cette phrase-là, mais ça ne le fait pas. Ça fait partie d'une phrase qui est à part, qui est mise de côté, comme quelque chose surtout à ne pas oublier. Adam domine sur les oiseaux du ciel, important, sur les poissons de la mer, important, sur les animaux sur toute la terre, important. Mais le plus important, Adam domine sur les reptiles et ce qui rampe sur la terre. Et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Alors je me suis posé la question, Seigneur, parles-tu réellement du reptile, l'animal? Ou parle-t-il de quelqu'un qui en a tout le symbole? Oui, parce qu'au chapitre 3, il y a un personnage qui porte le symbole du serpent. Tiens, on l'appelle le diable, on l'appelle Satan, le serpent ancien, le dragon dans l'Apocalypse, le scorpion. Il a tous ces noms-là, oui, le diable a tous ces noms-là. Il semblerait que quand Dieu parle et qu'il dit à Adam, tu domineras aussi, et puis il semblerait que c'est précis, mais avec une grande importance, et aussi, et sur le rampant, sur le serpent, sur le reptile, il le met à part. Il sait pourquoi. En réalité, Dieu, en parlant de l'animal, il fait là une allusion à Satan. Adam doit dominer sur Satan. Adam doit imposer silence à Satan. Adam doit soumettre le diable. C'était son travail depuis l'Éden. C'était son travail depuis l'Éden. Il devait imposer silence à l'ennemi. Oui, mais nous voyons que d'après l'histoire, celui qui devait dominer et assujettir toutes choses pour Dieu, celui qui devait gouverner et imposer silence à l'ennemi, il est devenu l'assujetti. Lui, le dominé, est devenu, lui, le dominant, est devenu le dominé. Il s'est laissé dominer. Tout cela parce qu'à la place d'imposer silence à l'ennemi, à la place de le dominer, de l'assujettir, de le soumettre, à la place de cela, vous savez ce qu'il a fait, Adam? Il s'est associé. Il a conversé en français, on dit. Les mots français terribles maintenant. Il a conversé, il a parlé. Il a dialogué. Alors qu'il aurait dû le faire taire, lui imposer silence, le soumettre sur ordre de Dieu. Lui qui a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Lui l'autorité de Dieu sur terre. Lui l'image de Christ. Il s'est permis de dialoguer avec le serpent. Il y a danger lorsque nous dialoguons avec le serpent. Il y en a qui vont dire, ah mais moi j'ai jamais dialogué. Là c'est là que tu te trompes. Vous savez, quand on dit que le diable est rusé, c'est un mot gentil. Extrêmement gentil. Il est beaucoup plus que ce que tu crois penser. Et tu saurais à chaque fois que tu as dû parler avec lui, tu t'en es même pas rendu compte. Vous savez, le diable ne vient pas avec une fourche et des cornes sur la tête. Il passe là. Vous savez comment on attrape des poissons, les pêcheurs, le mec qui pêche, je sais qu'il pêche bien lui. Vous savez comment il arrive à avoir des poissons, des beaux poissons terribles? Il met au bout de sa ligne, il met un leurre. Et le poisson, il croit que c'est son repas terrible. Il le taquine un petit peu, puis le poisson finit par mordre. Il s'est fait avoir, le poisson. De la même manière, on se fait avoir par le diable. Ne croyez jamais de gagner le diable, vous êtes déjà perdu. Par contre, le seul moyen de gagner le diable, c'est de mettre Jésus-Christ devant. Amen. C'est de mettre Jésus-Christ devant. Ah oui. À la place de dominer sur l'ennemi et de lui imposer silence, il a dialogué. Lui, le premier Adam, il a failli et il a tout perdu.
Le résultat, c'est quoi? C'est que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort est venue régner sur tous les hommes. On en est là maintenant et encore aujourd'hui. La mort est là pour nous rappeler le péché d'Adam. Encore aujourd'hui, à chaque décès, et je le disais l'autre jour, à chaque décès, ça doit nous rappeler quelque chose. Cela doit nous rappeler le péché d'Adam. Et si on vit encore cette situation-là, malheureusement, aujourd'hui, c'est à cause d'un seul homme, par un seul acte et une seule désobéissance. Il y en a eu des conséquences. Et merci Seigneur. On va voir pourquoi que Jésus est venu. Moi je disais que Jésus est venu pour remettre les choses en ordre. C'est peu de mots, c'est peu de le dire. Merci Seigneur pour la venue du Christ sur la terre. Il change les temps et les circonstances. Il viendra un jour où la mort n'existera plus. Elle ne sera plus. C'est le dernier ennemi, la mort, qui sera vaincu. Livre de l'Apocalypse. La mort est regardée comme un ennemi par Dieu. Et c'est la dernière qui sera vaincue. C'est le dernier ennemi qui sera vaincu. Nous vivons déjà avec Christ. Ne vous inquiétez pas. Nous vivons déjà avec Christ. Ce qui est encore touché, c'est notre chair. Mais notre âme et notre esprit vivent déjà avec Dieu. Amen. Ah oui. Gloire à Dieu. Lui, le premier Adam, a failli et il a tout perdu. Le résultat, c'est que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort est venue régner sur tous les hommes. Lui, Adam, qui avait sa place et son travail dans l'œuvre de Dieu, lui que Dieu voulait voir gouverner sur l'œuvre de ses mains, lui que Dieu voulait voir dominer sur toute la création et s'en occuper. Tout cela a été remis en question. Oh, ça n'a pas arrêté le désir de Dieu, mais cela a été remis en question et puis Dieu a dû composer avec l'acte d'Adam. Vous savez, quand on dit de Jésus, livre des Hébreux, chapitre 13 et verset 8, lorsqu'on dit de lui que Christ reste le même hier, aujourd'hui, éternellement, en quoi est-il le même? On le prêche souvent, nous les prédicateurs, et vous l'avez déjà écouté, vous le témoignez aussi les chrétiens. Et Christ est le même dans son amour, dans son pardon, dans sa miséricorde, dans ses bontés, etc. C'est tout cela, Jésus reste le même. En réalité, il reste le même parce qu'il est Dieu de toute éternité passée à l'éternité future, en passant par l'évangile et par la grâce. Il reste le même dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est. Mais Dieu reste surtout le même, Jésus reste surtout le même. Vous savez dans quoi? Dans son désir qu'il a de voir l'homme gouverner pour lui. Parce que le but de Dieu, c'est ça. Dieu a créé l'homme pour un but. Le faire gouverner pour lui. Le faire dominer pour lui. Dieu créa l'homme pour le représenter sur terre. C'est pour ça qu'il le crée à l'image et à sa ressemblance. C'est uniquement pour ça. Mais le but de Dieu, c'est que l'homme gouverne. Dans le gouvernement de Dieu. L'homme porte l'image du ciel et doit gouverner pour Dieu. C'est le but que Dieu s'est fixé. Le salut des âmes intervient entre eux. Mais ce n'était pas le but, le salut des âmes. Le but à atteindre pour Dieu, c'est que l'homme finisse par gouverner. Et c'est ce qu'on finira par faire. C'est ce qu'on finira par faire. On gouvernera pour Dieu. Ce que Dieu a décidé, il le fera. Le plan de Dieu se déroulera. Et le but sera atteint. Le salut des âmes, c'est Dieu a dû composer avec l'acte d'Adam. Alors, il a composé avec l'acte d'Adam, il a fallu intervenir. Et on va voir pourquoi plus tard. Mais le désir de Dieu pour l'homme reste inchangé. Christ reste le même. Avant le péché d'Adam, ce qu'il était avec son désir pour l'homme, il l'a gardé. Son désir pour l'homme avant le péché d'Adam reste le même après le péché d'Adam. Le péché d'Adam n'a rien changé au plan de Dieu. Le péché d'Adam n'a rien changé au désir de Dieu de voir l'homme gouverner pour lui. Ça n'a rien changé. Dans le cœur de Dieu, ce désir demeure. Ce que Dieu désirait pour l'homme avant le péché, il le désire toujours aujourd'hui. Dieu veut devoir gouverner pour lui. Et là, je m'adresse à vous, l'Église. Dieu veut devoir dominer pour lui. Pas Amen. Pour la gloire de Jésus. Vous n'avez pas envie, vous? Amen. Non pas gouverner ou dominer comme des bourreaux. Non, non. Mais comme des surintendants des biens dans la maison de notre maître. Amen. Amen. Adam, garde le jardin et cultive-le. On aurait beaucoup à dire dessus, je ne reviens pas dessus, l'heure est déjà trop avancée. Mais le désir de Dieu, c'était cela, et c'est toujours le désir de Dieu aujourd'hui. Il veut que l'homme gouverne pour lui et
qui domine, au point que Dieu va envoyer un deuxième Adam. On a vu le premier Adam. Oui, mais Dieu, lui, il veut quand même que son plan arrive à son terme. Alors il envoie un deuxième Adam. Et vous savez comment s'appelle le deuxième Adam que Dieu a envoyé? Il envoie un deuxième Adam en réalité pour reprendre là où le premier a failli. Et le deuxième Adam, vous savez comment il s'appelle? Allez, dites-le les frères, les sœurs. Jésus! Plus fort, Jésus! Ah, quelle conviction que vous avez. Jésus est le deuxième Adam. Livre des Corinthiens, chapitre 15, versets 45 à 49. On l'appelle le deuxième Adam, ou le second Adam, ou le dernier Adam, comme vous voulez. Mais c'est le deuxième Adam. Ah oui, Dieu prend soin de l'envoyer, c'est le dernier Adam. D'ailleurs, Jésus reprendra, lui, le deuxième Adam, là où que le premier a failli. Le deuxième Adam reprendra là où que l'homme a chuté, là où que l'homme a tout perdu, là où que l'homme a failli. Dans un jardin. Parce que c'est là que tout recommence. C'est dans un jardin que tout recommence. Et le deuxième Adam, qui est le Christ, reprendra là où que le premier a failli. Le premier a failli dans où? Dans un jardin, celui de l'Éden. Mais Jésus, quand il vient, lui, il va reprendre là où que Adam a failli, il va reprendre dans un jardin, celui de Gethsémane. Que savons-nous du jardin de Gethsémane? On appelle ce passage de l'histoire l'agonie de Gethsémane. Mais quelle est-elle, l'agonie de Gethsémane? Vous savez que l'agonie de Gethsémane commence par un combat. Le plus grand des combats, c'est pas quand Jésus affronte le diable dans le désert, lors de la tentation au désert, c'est pas le plus grand des combats, celui-ci. Le plus grand des combats se passe à Gethsémane. L'agonie de Gethsémane commence par un combat. Jésus à Gethsémane a dû livrer un combat terrible. Un combat angoissant, un combat pénible, un combat effrayant. Ah oui, c'est là que le plus gros du combat, Jésus a dû le livrer. Le plus fort des combats, c'est pas d'avoir combattu le diable dans la tentation du désert. Le plus fort des combats pour le Christ, ça a été celui-ci qu'il a livré à Gethsémane. L'agonie de Gethsémane, il y aurait tellement à dire sur ce passage-là. Mais le plus grand des combats, il fallait qu'il se livre ici, à Gethsémane, parce que c'est là que tout doit reprendre. Parce que c'est tout là que tout avait été détruit, fini, terminé, failli. C'est là que ça s'avait passé. Et bien, c'est dans un jardin que ça doit reprendre. Et Jésus va livrer le plus grand combat de sa vie en tant qu'homme sur terre. Parce que Jésus était Dieu, mais tout ce qu'il a vécu, il l'a vécu en tant qu'homme. Tout ce qu'il a supporté, il l'a supporté en tant qu'homme. L'agonie de Gethsémane, il la passe en tant qu'homme. Et ce combat-là, il va le livrer en tant qu'homme. Et c'est en tant qu'homme qu'il va livrer cette bataille, qu'il va livrer de son combat. Et vous savez quel est ce combat-là? C'est le combat sur lui-même. Jésus s'est combattu lui-même. Vous savez ce que Jésus a combattu à Gethsémane? Il a combattu sa chair. Il a combattu le désir de sa chair. Il a combattu sa propre volonté en tant qu'homme. Et il était là, le plus dur des combats. Le plus grand des combats, c'est pas de combattre le diable, c'est de se combattre soi-même. À Gethsémane, Jésus s'est combattu soi-même. Il a livré une bataille extraordinaire. Parce que quand il est à Gethsémane, rappelons-nous du jardin de l'Éden, à Gethsémane, quelque chose va se produire, il va se passer, et puis il est là en tant qu'homme. Il cherche un peu de soutien avec ceux qui l'ont accompagné, oui, mais voilà, qui sont endormis. Alors il est livré à lui-même, il n'y a personne pour le réconforter, il n'y a personne pour lui parler, il n'y a personne pour lui dire un petit mot d'encouragement de ce qu'il allait souffrir, parce qu'il savait ce qu'il allait souffrir. Il partait vers une épouvante d'inconnu quasiment. Ça allait dépasser la pensée humaine, tout ce qu'il allait souffrir, il le sait. Et un combat s'engage. Et personne pour l'accompagner, personne pour l'aider, personne pour lui apporter un petit mot d'encouragement. Il ne trouve personne. Ceux qui sont avec lui se sont endormis. Il est tout seul à Gethsémane. Et le combat s'engage. C'est le combat de sa chair en réalité. C'est le désir de sa chair, c'est sa volonté. Il est en train de combattre sa volonté. L'agonie de Gethsémane commence par ce combat-là. Oui, le plus grand des combats.
combat, ce n'est pas de combattre le diable, c'est de se combattre soi-même. Alors Jésus va commencer à prier, parce qu'il voit que sa chair veut prendre le dessus. Et puis au bout d'un moment dans sa prière, et vous allez comprendre maintenant, Jésus va dire, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Ça, c'est la volonté de Jésus homme, que cette coupe s'éloigne de moi. Oui, mais ce n'est pas la volonté de son Père. La volonté de son Père, c'est qu'il va jusqu'à la mort de la croix. C'est à ce prix-là que l'humanité sera sauvée. Alors il y a sa volonté qui est mise en confrontation avec celle de son Père. Ça ne lui est jamais arrivé, le Fils de Dieu. Jamais de sa vie il aurait pu faire ça. Jamais de sa vie ça aurait dû arriver. Oui, mais il est homme sur la terre et en tant qu'homme, il a une volonté aussi, un désir de la chair. Et puis voilà que c'est mis en confrontation avec la volonté de son Père. Il y a sa volonté et la volonté de son Père qui sont mis face à face. Lequel va-t-il remporter? Sa volonté à lui ou la volonté de son Père? Jésus va se reprendre lorsqu'il dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Il va de suite se reprendre. Et c'est là que le combat s'engage. Il va dire, Père, pas ma volonté, mais la tienne. Pas ma volonté, mais la tienne. C'est ce que Adam aurait dû dire dans le jardin de l'Éden. Il ne l'a pas fait, il connaissait la volonté du Père. Ne touche pas cet arbre, ne goûte pas ce fruit. Tu vas manger, tu vas mourir, Adam. C'était la volonté de Dieu, cela. Oui, mais la volonté d'Adam, c'était je regarde, je convoite et je prends et je mange. Il aurait dû résister. Vous allez me dire, oui, mais c'est Ève qui lui a filé le fruit. La pomme, je ne sais pas ce que c'est, mais enfin bref, c'est un fruit. Oui, mais il aurait dû dire à Ève, non, Ève, c'est pas la volonté du Père. Parce que Adam, c'est le fils de Dieu en Éden. Adam est le fils de Dieu en Éden. Vous comprenez? Il aurait dû dire, non, Ève, c'est pas la volonté du Père, ça. Non, non, notre volonté à nous, il est beau le fruit, hein, parce qu'il en est gloire, il a le regarder pas mal de fois au milieu du jardin, vous comprenez qu'il ne pouvait pas le louper non plus. Ils auraient dû dire, non, 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 c'est pas la volonté. Dieu a dit, il ne faut pas toucher, il ne faut pas manger, parce qu'on va mourir. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais Adam, lui, la volonté de Dieu, il l'a mis de côté, et puis il fait passer sa volonté à lui, et le désir de sa chair. C'est pour ça qu'il y a eu la défaite, et c'est pour ça qu'il y a eu la faillite, et c'est pour ça qu'il y a eu la chute. Quand vous faites passer votre volonté à vous, au détriment de la volonté de Dieu, ça sera la faillite dans vos vies. Ça sera la défaite dans vos vies. Ça sera la perdition dans vos vies. Toujours. Toujours. La volonté de la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. L'apôtre Paul, lui, vous savez ce qu'il disait? Vous savez pourquoi qu'il le disait maintenant? Moi, je maintiens ma chair en bride. Je la maintiens en bride. Je ne veux pas la laisser faire ce qu'elle veut. Elle a une volonté, mais si je la laisse s'exprimer, ça va faire du dégât. Alors la chair, elle reste en bride. Jésus, lui, il a mis sa chair en bride. Que cette coupe s'éloigne de moi, mais il s'est repris. Non, Père, c'est pas ça ta volonté. Ta volonté, c'est que je vais jusqu'à la mort de la croix. Alors, Père, pas ma volonté, mais la tienne. Pas ma volonté, mais la tienne. C'est le plus grand des combats. Alléluia. Écoutez voir. Quand votre volonté est mise en face de celle de Dieu, laissez la volonté de Dieu agir. Vous serez toujours gagnant quand c'est la volonté de Dieu qui prime. Même quand on ne comprend pas toutes les choses. Il y a des choses qu'on ne comprend pas qui nous arrivent, qu'on est obligé de vivre. C'est comme ça, ce sont les situations de la vie. Et quand on connaît la volonté du Père, dire Seigneur, c'est pas comme ça, toi. C'est autrement que tu veux. Alors on va faire comme toi tu veux. Je ne comprends pas tout, Seigneur. Mais je vais me laisser faire. Je me laisse conduire par ta volonté. Combien de situations auraient pu être évitées si on se laissait conduire par la volonté divine? Mais bien souvent, des fois, notre volonté de la chair qui est là, elle refait surface. Et puis on lui donne un petit peu, et on redonne encore un petit peu. Et puis c'est notre volonté qui prime au détriment de celle de Dieu. C'est pour ça que je vous disais, connaissez Dieu. Apprenez à connaître mais pour mieux le servir, et dans son intérêt à lui. Parce que son intérêt à lui, c'est votre intérêt à vous. Ah oui, le plus grand des combats, Jésus, c'est là qu'il l'a mené. Il a repris là où le premier a failli. Mais si le premier, son combat a été une défaite, le second Adam, son combat a été une victoire. Amen. Jésus en est sorti victorieux. Amen. Jésus en est sorti victorieux. Amen. Et c'est parce que lui est victorieux que nous sommes victorieux aujourd'hui avec lui. Nous sommes triomphateurs. C'est plus que victorieux, triomphateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas au-dessus comme qualification. À cause de lui, on a tout gagné.
pas fait, il n'a pas dominé sur le diable et sur son œuvre. Il ne l'a pas fait. C'est pour cela aussi que Jésus est venu. Comme je vous disais, ce sont des questions élémentaires. Savoir pourquoi que Jésus est venu. C'est pour ramener l'homme à ce gouvernement-là, c'est pour ramener l'homme à cette domination-là que Jésus vient. Il vient aussi pour redonner à l'homme l'autorité et la puissance d'imposer silence à l'ennemi. 1 Jean chapitre 1 verset 8. On dit de lui qu'il a paru afin de détruire l'œuvre du diable. Jésus est venu pour détruire l'œuvre du diable. De Colossiens chapitre 2 verset 15, la Bible dit que Jésus, il a dépouillé les dominations et les autorités en les livrant publiquement en spectacle et en triomphant d'elles par la croix. La crucifixion du Christ a permis tout cela. La crucifixion de Jésus a permis de dépouiller le diable, les dominations et les autorités, en les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Non, le sacrifice de Jésus n'a pas suffi simplement à sauver l'humanité. Ça a servi aussi à cela, à dépouiller le diable. Alors n'allez pas le rhabiller. N'allez pas l'engraisser. Laissez-le comme un dépouillé qu'il est. Toute autorité lui a été retirée à cause du sacrifice de Christ. Oh oui, il a paru afin de détruire l'œuvre du diable. Alléluia. Vous savez, tout comme le premier Adam, le dernier Adam, qui est le Christ, est accompagné lui aussi. Vous savez, le premier Adam, dans le jardin d'Éden, je l'ai dit, il était accompagné de qui? De sa compagne, qui s'appelle comment? Ève. Eh bien, le second Adam, qui est le Christ, il est accompagné aussi d'une compagne, lui. Vous savez comment il s'appelle, la compagne du deuxième Adam? Il rigole parce qu'il a tout trouvé. La deuxième Ève, vous savez comment elle s'appelle? C'est l'Église. Nous sommes la deuxième Ève qui accompagne le deuxième Adam. D'ailleurs, l'Église, elle a eu la même formation au niveau de la création. On a eu dans la conception, dans le processus de formation, on a eu le même que l'Église a été formée de la même manière quand Dieu va former Ève dans le jardin d'Éden. Si on a 5 minutes, je vous l'explique maintenant. Vous savez, quand Dieu va former Ève, il va faire en sorte que Adam tombe dans un profond sommeil. Il va faire dormir Adam dans un profond sommeil. Et puis il va prélever une côte d'Adam. Vous connaissez l'histoire, je passe un peu vite. Il va prendre une côte d'Adam avec laquelle il va former Ève. Et une fois que Ève est formée, il va la présenter à Adam comme sa compagne, comme son aide, quelqu'un de semblable à lui, comme un complément. On l'a expliqué déjà. Et c'est comme ça qu'il y a eu la formation de Ève. Pas de problème. Et quand on dit qu'il prend une côte d'Adam, en réalité, la côte c'est le symbole de la vie. En d'autres mots, il prend de la vie d'Adam pendant qu'Adam dort dans un sommeil profond. Et c'est précis, un sommeil profond. Il va prendre un peu de la vie d'Adam et puis il va former Ève. Il va transmettre de la vie d'Adam à Ève. C'est cela? On pourrait dire que Ève est sortie du côté d'Adam. N'est-ce pas? Comme ça. Ève est sortie du côté d'Adam. Vous savez que l'Église est sortie du côté du Christ? Identique. Ève est sortie du côté du Christ. Oui, vous allez me dire, Adam dormait. À quel moment Christ a dormi? L'Église est sortie du côté du Christ quand Christ dormait. Quand il dormait profondément. Parce que lui aussi s'est endormi profondément. Et où c'est qu'il s'est endormi profondément? Lorsqu'il est mort sur la croix. Vous savez, quand on est chrétien, on ne meurt pas. On s'endort en Christ. Quand on est chrétien, on ne meurt pas. On dort. Jésus dira de Lazare, Lazare n'est pas mort, il dort. C'est le mot biblique, c'est le mot de Dieu. Il dort. L'apôtre Paul parlera dans Thessaloniciens au sujet de ceux qui nous ont devancés dans la gloire. Le texte dans Darby ou dans la traduction vieille seconde, il dira « Ne pas vous laisser ignorants, frères, au sujet de ceux qui dorment. » Nous, traduction moderne, il dira de ceux qui sont morts. Mais la vraie traduction, ne pas vous laisser ignorants au sujet de ceux qui dorment. Lorsqu'on meurt en Dieu, on ne meurt pas, on dort.
Eh bien, Jésus sur la croix, il n'est pas mort, il s'est endormi profondément. Et pendant qu'il dort profondément, il se passe quoi? On a dit que l'Église est sortie de son côté, elle est réellement sortie de son côté. C'est ce qui a permis de former l'Église, c'est ce qui est sorti de son côté. Pendant que lui, sur la croix, s'endort profondément, un Romain va venir lui percer son côté, et de ce côté va sortir du sang et de l'eau. Alors l'eau, pourquoi? L'eau, c'est ce qui a permis de former l'Église. Ah oui? L'eau, c'est le symbole de la vie. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais l'eau, c'est le symbole de la parole. Oui, mais la parole, c'est Jésus, et Jésus, c'est la vie. Amen. Livre de Jean, je suis la vie. Bon, plus court, on le fait. L'eau, symbole de la vie. L'eau qui est sortie, c'est ce qui a servi à former Ève. Il y en a qui s'interrogent, ils vont dire, oui, mais il y a sorti du sang aussi. Alors pourquoi le sang? Oui, parce que dans le jardin de l'Éden, le sang n'apparaît pas pour la formation de Ève. Il prend que de la vie d'Adam et il forme Ève, pas de problème, mais il n'y a pas de sang en fait là. Le sang intervient avec Jésus. Le sang est associé à l'eau. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu a formé Ève dans le jardin de l'Éden, le péché n'existe pas. Le péché n'existe pas. Le péché intervient au chapitre 3 du livre de la Genèse. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas besoin de sang. Tandis que pour Christ et pour l'Église, pour nous surtout, le sang est associé à l'eau. Parce qu'il ne peut pas en être autrement. Sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon du péché. Amen. Amen. Ceux qui forment la nouvelle Ève, ce sont des lavés, des sanctifiés, des purifiés par le sang précieux du Christ. C'est pour ça que le sang est associé à l'eau, et uniquement pour ça. Parce que la nouvelle Ève va être composée de pécheurs repentants, convertis, qui ont bénéficié du sang du Christ. Son sang nous purifie de tout péché. Il ôte ce péché et nous redonne ce que nous avions. La vie avec Dieu, l'image avec Dieu et la ressemblance avec Dieu. Ah oui, parce que cette image et cette ressemblance, nous l'avions perdue à cause de la chute. À cause du péché d'Adam, nous avions perdu la ressemblance et l'image d'avec Dieu. On l'a perdu. Oui, mais ça nous est redonné à quel moment? Lorsqu'on se convertit. Lorsqu'on se convertit, on retrouve l'image et la ressemblance avec Dieu. Et quand on parle d'image et de ressemblance, ce n'est pas au niveau physique, c'est au niveau spirituel. Comprenez bien que Dieu n'a pas de corps. Et pourtant, on lui ressemble. On a été créé selon son image et sa ressemblance. Chose que nous avons retrouvée de par notre conversion à cause du sang du Christ. Quand on parle de l'image et de la ressemblance avec Dieu, c'est le côté spirituel. Dieu est esprit. C'est le côté spirituel que nous avons de Dieu. Le physique n'est rien. C'est l'âme qui compte et l'esprit. À cause de notre conversion, nous retrouvons cette image-là et cette ressemblance avec Dieu. C'est-à-dire qu'à cause de notre conversion, c'est comme si, quand vous retournez au chapitre 1, chapitre 2 du livre de la Genèse, nous nous retrouvons en Adam et en Ève. Faisons un bond en arrière et nous nous retrouvons avec cette image et cette ressemblance-là, mais nous nous retrouvons avec le même travail. Parce que le but de Dieu n'a pas changé. Nous nous retrouvons à être des représentants de Dieu sur terre. Le représentant de Dieu sur terre, ce n'est pas certaines autorités religieuses qui prétendent l'être. C'est nous l'Église. Parce que vous êtes l'image et la ressemblance de Christ. Vous portez l'image du céleste. Vous portez l'image du ciel. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous n'êtes pas n'importe quoi. L'autorité du ciel passe à travers l'Église. Pourquoi faire? Pour imposer silence à l'ennemi. Pour toujours imposer silence à l'ennemi. Voilà pourquoi l'Église, le but et le rôle de l'Église sur la terre, c'est d'y représenter le ciel. C'est de représenter Christ. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Vous êtes ceux qui représentent Christ sur terre. Vous êtes ceux qui reflétons Christ sur terre. Vous savez que Christ est le reflet du Père. Je l'ai noté là, je ne vous l'ai pas dit. Christ est le reflet du Père. On trouve ça dans le livre des Hébreux. Christ est le reflet du Père. La Bible dit qu'il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de la personne du Père.
Il est, autrement dit, il est la splendeur et l'éclat du Père. Ça, c'est Christ, c'est Jésus. Dans le texte littéral, dans le livre des Hébreux, il est dit qu'il est la représentation de la réalité. Vous savez, des trois de la divinité, celui qui nous a apporté l'image du ciel, c'est qui? C'est Jésus. Nous avons à travers Jésus l'image du ciel, parce qu'il reflète le ciel. Tout est en lui, à travers lui et pour lui. Eh oui. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Au point que certains vont dire, Seigneur, montre-nous le Père. Il va dire, comment ça, depuis le temps que je suis avec vous? Il a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Amen. Si vous me connaîtriez, vous connaîtriez aussi le Père. Ça, c'est Jésus. Il porte l'image de son Père, il en est le reflet, il est l'empreinte de sa personne, il en est la réalité. Celui qui l'a vu a vu le Père, celui qui le connaît, connaît le Père. Et bien laissez-moi vous dire que c'est la même chose pour l'Église. Celui qui porte l'image de son Père, nous portons l'image de son Fils. Nous portons l'image du Christ. Nous sommes le reflet de sa personne, l'empreinte de sa personne. Nous sommes la gloire de Dieu sur terre. C'est comme ça que les textes le disent. Nous sommes la représentation de sa réalité au point que lorsqu'on vous regarde, on y voit le Christ. Et quand on voit le Christ à travers vous, on y voit le Père. Vous portez réellement le reflet de la gloire de Dieu sur vous. Vous êtes la gloire de Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu. Nous sommes l'Église, la gloire de Dieu. Nous sommes la représentante de Dieu sur terre. Nous sommes le reflet de la personne de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes sa réalité. Écoutez bien. Vous allez un peu dans le monde et dans n'importe quelle religion, ils trouveront toujours un moyen et une astuce de vous faire entrer dans le ciel. Toujours un moyen et une astuce qui vous convient. Écoutez bien, qui c'est qui ramène ceux qui ramènent la vraie réalité de pouvoir entrer dans le ciel, c'est qui? C'est l'Église. Mais parce que quand on vous demande, vous ne pouvez pas dire autrement que de dire la réalité des choses. Nous sommes perdus parce que nous sommes pécheurs. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Le seul moyen d'entrer dans le ciel, c'est de passer par Jésus. Seul dans l'Église, vous entendez cela. Parce que c'est la réalité du ciel. Et cette réalité, vous l'entendrez que dans l'Église. Ailleurs, vous ne l'entendez pas. Je n'ai rien contre les États religieux. Je n'ai rien contre. Ils expriment leur foi d'une manière différente, ils ont un enseignement qui est différent. Nous, on n'a pas d'enseignement, on a celui de Dieu. Et on exprime la réalité du ciel, nous sommes réellement une réalité de Dieu sur terre. Je fais le procès de personne, mais c'est ça aussi la réalité. Nous ne pouvons pas dire ce que Dieu ne veut pas qu'on dise. Le salut est accessible à tous les hommes, en passant par Jésus-Christ. Jésus a dit dans le livre de Saint Jean, « Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la porte, celui qui entre par moi, il sera sauvé. » Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous sommes réellement, nous, les représentations du Christ. Savez-vous que nous sommes le corps du Christ? Vous connaissez ces choses-là, vous avez été enseigné là-dessus. Nous sommes le corps du Christ, lui en est la tête, il dirige son corps. Mais le message de Christ il y a 2000 ans, c'est le même que ce soir, aujourd'hui, que ce matin et que tous les soirs des réunions que nous avons, c'est le même. Parce que c'est le même corps qui parle avec la même tête qui est le Christ. Qu'il y a 2000 ans en arrière ou maintenant, il n'y a rien qu'à changer. Le message reste le même. Tous les hommes peuvent atteindre le salut, peuvent hériter du ciel de Dieu. Par quel moyen? Par le moyen du sacrifice du Christ et cela par la foi. Amen. Tous les hommes peuvent être purifiés de leurs péchés, cela par la foi, à cause du sang de Jésus, qui nous purifie de tout péché, livre de Pierre. Ça, c'est la réalité. Cette réalité-là, vous ne l'entendez pas ailleurs. Vous l'entendez que dans l'Église. Là, nous sommes un fragment de l'Église, en réalité, ce matin, nous à Lyon. Mais il y a des fragments dans tout le monde entier de la véritable Église et de la véritable réalité du ciel. Alors non, vous n'êtes pas n'importe qui, vous n'êtes pas n'importe quoi. Alors quand vous marcherez dans la rue à partir d'aujourd'hui, faites attention. Vous n'êtes pas n'importe qui et vous n'êtes pas n'importe quoi. Ah oui, c'est le rôle de l'Église. C'est le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église, c'est comme Ève avec Adam dans le jardin. L'Église aujourd'hui, elle est là, elle fait office de complément par rapport à Christ. Elle est là pour entretenir l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Christ a accomplie.
L'Église, en plus d'être des témoins pour sauver les âmes, nous sommes aussi appelés à continuer à maintenir le diable dans la soumission, à maintenir le diable dans la défaite. Nous sommes appelés à continuer à détruire l'œuvre du diable. Vous savez, quand il est dit dans la parole de Dieu, arrachez-les du feu, c'est de vouloir avoir le désir de détruire l'œuvre du diable que d'arracher les âmes du feu. Chaque âme qui est retirée à Satan, c'est une âme qui est gagnée pour Dieu et qui vivra avec Dieu. Et chaque âme qui est retirée, ça le diminue à lui. Ça le fait maigrir à lui. Ça détruit son œuvre, parce que l'œuvre du diable, c'est de perdre les âmes. L'œuvre de Dieu, c'est le salut de l'humanité. Le rôle de l'Église sur la terre, c'est de dominer sur le serpent, de le tenir assujetti dans la soumission. Vous savez que l'Église agit comme un frein sur la terre, pour ne pas lui laisser faire ce qu'il veut. C'est d'ailleurs à cause de ça que l'Antichrist n'est pas encore là. C'est à cause de l'Église. Oui, parce qu'il faut que celui qui le retienne ait disparu. Et là, on parle du corps du Christ, qui est l'Église. Quand l'Église va être enlevée. Vous savez ce qui se passe? Vous lisez chez vous. Quand l'Église est enlevée, livre de l'Apocalypse, chapitre 13, et je vis monter de la mer une bête à 10 cornes et 7 têtes. C'est l'Antichrist. À quel moment? Quand l'Église part. Uniquement quand l'Église part. Le diable ne fait pas ce qu'il veut, parce qu'il est soumis à l'Église. Il est sous l'autorité de l'Église. La véritable, hein, pas celle qu'on trouve dans le monde. Il est soumis au corps du Christ. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Nous sommes comme un frein. À quel moment Dieu va venir chercher son Église? Je le disais à mon fils, mais c'est aussi mon étudiant, donc tout ce que j'arrive à apprendre, je lui transmets, comme ça il le sait, c'est bien pour lui, pour son futur ministère. Vous savez pourquoi que Jésus n'est pas encore venu chercher son Église? Et en étudiant les textes, l'autre jour, Saint-Esprit qui est clair aussi, pas de problème. Et j'ai compris pourquoi que Jésus n'est pas venu encore chercher son Église. Parce que le corps de la deuxième Ève n'est pas fini. Dieu est en train de former le corps de la deuxième Ève. Il a pris de la vie du deuxième Adam qui est le Christ. Et il est en train de former le corps de la deuxième Ève qui est l'Église. L'Église n'est pas finie d'être formée par Dieu. C'est pour ça que l'apôtre rappellera que quand la totalité des païens sera rentrée, alors la porte sera fermée. C'est-à-dire qu'il y a un nombre connu de Dieu. Le dernier à se convertir va compléter et finir le corps qui est Ève, qui est l'Église. Et quand ce corps va être fini, va être terminé, c'est ce qui va se passer. Dieu va le prendre, ce corps-là, il va le présenter à Christ. Tout comme Ève a été formée, une fois qu'elle a été finie d'être formée dans le jardin d'Éden, elle a été présentée à Adam. Dieu n'a pas à présenter une Ève à moitié à Adam. Quand il lui amène devant lui, il la présente, elle est toute entière, toute belle, toute merveilleuse. Eh bien, l'Église, c'est pareil. Quand l'Église sera formée toute entière, Dieu va l'enlever, il va la présenter à son Fils. Ça déclenchera les noces de l'agneau. C'est dommage, on n'a pas le temps de voir tout cela, mais ce serait chose merveilleuse. L'Église de Dieu, l'épouse de Christ, elle est sans ride, sans tache. C'est ce qu'il dit dans le livre des Éphésiens, il me semble. Des choses semblables, elle est irréprochable et sans défaut, une épouse parfaite. Pour qu'elle soit parfaite à ce point-là, il faut qu'elle soit formée. Donc Dieu est en train encore de la former. On ne sait pas qui ce sera le dernier qui fermera la porte, comme on dit. Et tout ce qu'on sait, c'est que ça se reproduira comme ça. C'est peut-être pour ça que Dieu n'est pas encore venu chercher. Parce qu'il manque encore au niveau de la formation de son corps. Et je vous garantis, je vous promets que c'est vrai. Quand elle va être formée complètement, quand l'Église sera formée complètement, quand l'épouse de Christ sera formée complètement, Jésus l'enlève. Amen. Jésus la prend. Et il se passe ce qui se passe. Tant pis pour ceux qui n'auront pas voulu se convertir. Vous aurez fait tout ce que vous allez pouvoir pour eux. Mais tant pis pour eux. Nous, on sera dans le ciel. Nous, on sera dans le ciel. Alors oui, le rôle de l'Église sur la terre est de dominer sur le serpent et de le maintenir assujetti. Jésus nous en a donné le pouvoir et l'autorité. Livre de Luc, je donne juste ces textes comme ça. Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il ne parle pas des animaux là. Vous l'avez compris maintenant. Il y a toujours une allusion